Innovation et territoire, c'est plus qu'un podcast, c'est un plaidoyer pour la transformation de l'industrie. Dans ce nouvel épisode, Cécile Barrère-Trica, directrice de l'IFP Énergie Nouvelle à Lyon, nous partage les ambitions de l'organisme national de recherche et d'innovation au service de la transition écologique. Comment organismes publics et industriels travaillent ensemble en faveur du développement durable? Quels sont les nouveaux métiers qui naissent du renouveau de l'industrie? Ou encore, comment mener des projets innovants qui ont un impact positif sur la planète? Cécile nous éclaire sur la place centrale de l'organisme au sein du territoire. Innovation et territoire, un format proposé par Schneider Electric. Bonjour Cécile. Bonjour Laurent. Cécile, merci de m'accueillir ici chez toi, au sein de IFP Énergie Nouvelle. Nous sommes dans tes locaux, à Solèze, sur la métropole lyonnaise, c'est ça? Tout à fait, dans la vallée de la Chimie, sur le territoire de la métropole lyonnaise. La vallée de la Chimie. Alors, est-ce que tu peux peut-être nous préciser qu'est-ce que l'IFPEN au sein de la vallée de la Chimie? IFPEN, c'est l'IFP Énergie Nouvelle. Donc, nous sommes un organisme public de recherche et d'innovation au service de la transition écologique. Notre champ d'action, il est international, plus particulièrement dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et de la mobilité. On est également un centre de formation avec une école à IFP School qui, elle, est localisée en région parisienne. Et enfin, nous sommes un groupe industriel avec des filiales et des participations dans des jeunes entreprises innovantes. Donc un acteur majeur finalement de la transition énergétique, aussi bien par son statut d'organisme de recherche que par ses missions de RI, c'est-à-dire de recherche et d'innovation. Il y a une particularité, c'est que à la fois public, mais en même temps avec un mode de fonctionnement où tu me disais en préparant cet échange que 45% des revenus s'effectuaient par le public, mais 55% également en lien avec les travaux de recherche qu'effectuent tes équipes. Tout à fait. Alors, IFP Énergie Nouvelle, la particularité, c'est qu'on est à la fois un acteur majeur de la recherche fondamentale, mais également on va jusqu'à l'innovation avec des innovations qui vont être réellement utilisées par l'industrie. Ouais, concrète, quoi. Concrète. Donc, on est vraiment, on a un rôle particulier à l'interface entre le monde académique et le monde industriel. Quels sont les grands domaines dans lesquels en fait intervient l'IFPEN? C'est assez large. Alors on a un premier domaine, donc le climat, l'environnement et l'économie circulaire. Un deuxième domaine, les énergies renouvelables. Et enfin un domaine sur la mobilité durable. Oui. On peut dire que vous faites partie de la transition, on l'a compris, mais que vous êtes aussi moteur justement pour l'innovation. On parle d'innovation au sein de l'IFPEN? Bien sûr, on parle d'innovation. On est un gros déposant de brevets. Dans le paysage. À titre d'exemple, on dépose à peu près 200 brevets chaque année, ce qui nous positionne à la 12e, 13e place au niveau national, toutes catégories confondues. Et on est le 3e organisme de recherche en France à déposer des brevets. Et même, ce que je peux dire, et on en est assez fiers, on a été l'année dernière classé 4e organisme de recherche mondial sur le dépôt de brevets dans le domaine des technologies bas carbone. Et également le premier organisme de recherche sur le recyclage du plastique, recyclage chimique du plastique. Quand on est un acteur comme toi, c'est combien de personnes ici? Alors, sur le site de Solèze, on est 800 salariés, dont 650 chercheurs et une quarantaine de doctorants et post-doctorants. Donc, on est le premier centre de recherche de la métropole de Lyon en termes de nombre de chercheurs. Après, plus globalement, IFP Énergie Nouvelle, c'est 1600 collaborateurs puisqu'on a 2 sites. Un en région parisienne, à Rueil-Malmaison, et puis le site de Solèze, dans la vallée de la Chimie. Très bien. Alors, tu l'évoquais, 4 grands domaines, l'environnement, les énergies renouvelables, la mobilité et les hydrocarbures. Ce sont des domaines d'avenir. J'imagine que tu as là aussi vu un changement de paradigme par rapport à peut-être des anciens métiers et puis des nouveaux métiers qui sont en train de s'écrire. Oui, tout à fait. Alors, on a vraiment pris le virage de la transition énergétique et écologique il y a une quinzaine d'années, et puis ça ne fait que s'accélérer depuis. Aujourd'hui, on est vraiment très majoritairement sur les nouveaux sujets de la transition écologique. Donc, je peux peut-être en citer quelques-uns. Avec plaisir, bien sûr. Donc, sur la partie recyclage des plastiques, recyclage des métaux, où il y a vraiment un enjeu très fort aujourd'hui. Donc, on est très actif sur ces sujets-là. On est en train de démontrer industriellement un procédé de recyclage des plastiques, le PET. Oui, parce que ce qui n'était peut-être pas possible auparavant le devient aujourd'hui, justement, avec la recherche qui est effectuée, c'est ça? Oui, et puis alors on a des compétences, on a plus de 50 métiers à IFP Énergie Nouvelle. Ça va du géologue jusqu'à l'économiste, en passant par les sciences chimiques, physiques, analytiques, mathématiques, informatiques, sciences de l'ingénieur. Donc toutes ces compétences nous permettent
d'être un acteur réactif sur ces nouveaux sujets grâce aux compétences qu'on a pu développer historiquement depuis plus de 60 ans. On l'a dit, ce sont donc des domaines d'avenir qui vont dessiner l'industrie de demain. Quand on est un organisme comme le tien, sur quoi on travaille pour réduire son empreinte environnementale ? Alors, clairement, on a aussi toute une politique RSO, au-delà des travaux qu'on mène de recherche et innovation en interne. On veut être exemplaire, évidemment. Il faut être cohérent sur toute la ligne. Et donc, on a une politique RSO qui est très ambitieuse depuis déjà de nombreuses années. Et ça se concrétise comment ? À la fois sur les bâtiments, où on travaille sur la gestion de l'énergie pour consommer le moins possible. On a tout un programme d'installation de panneaux photovoltaïques, de relamping. Également, et c'est assez innovant, on a pu installer des batteries dans un nouveau bâtiment l'année dernière, ce qui nous permet de pouvoir travailler sur la gestion de l'énergie, ce qui permet à nos chercheurs aussi de pouvoir utiliser leurs outils de simulation qu'ils ont développés pour en même temps pouvoir avancer dans leurs recherches. Autrement, sur la gestion des déchets, on fait énormément, à la fois au niveau des bâtiments, au niveau de la restauration, également sur la mobilité. Alors ça, c'est un vrai sujet, mobilité des salariés. Donc, on fait tout ce qu'on peut pour les encourager à utiliser la mobilité douce. Oui, parce qu'il y a un plan mobilité. Quand on parle d'émissions de CO2, l'IFPEN est engagé, tu viens de le dire, sur les questions de la mobilité. Concrètement, qu'est-ce qui est mis en place pour promouvoir les modes de transport plus doux, comme on les appelle ? Bien sûr. Alors déjà, on fait des opérations d'achat groupé de vélos et de vélos assistance électrique. Ouais. On a également mis en place des bornes de recharge. Alors là, c'est plutôt pour les véhicules électriques, mais les salariés peuvent recharger leurs véhicules électriques. On voit ça quand on rentre. On voit ça quand on rentre. Également, on a des opérations qui sont organisées pour réparer les vélos. On a mis en place les indemnités kilométriques vélo bien avant que la loi nous y oblige. Et puis également le télétravail, où on a été... dès 2019, on a eu un accord sur le télétravail. Oui, tu n'as pas attendu à ce que la pandémie arrive pour mettre en place le télétravail. Heureusement, ça nous a bien aidé d'ailleurs. Mais voilà, donc en plus, on s'implique très fortement dans l'écosystème Vallée de la Chimie. On est dans l'association développement durable de la Vallée de la Chimie, qu'on préside actuellement, et qui regroupe tous les acteurs du territoire. C'est un magnifique... lieu de partage finalement entre les acteurs du territoire pour essayer de promouvoir la RSO. Ça contribue à la culture d'entreprise, finalement, toutes ces petites démarches. Je ne sais pas si le petit est adapté, mais ces démarches, en fait, ces messages envoyés aussi aux collaborateurs et puis implicitement aussi à ses partenaires, est-ce que ça contribue à la fierté d'appartenance d'une entreprise comme celle-ci ? Oui, moi je suis convaincue qu'aujourd'hui ça fait partie de la fierté d'appartenance, et d'autant plus avec les jeunes générations. On voit bien qu'ils sont très sensibles à ça. Et c'est quelque chose qui nous permet de garder notre attractivité aussi en leur faisant part de ces actions. Et au-delà de ça, ça permet aussi pour nous de les sensibiliser pour que derrière, dans leur sphère privée, ils puissent aussi adopter les bons gestes sur tout ce qui concerne l'énergie et les déchets, par exemple. Merci Cécile pour toutes ces précisions à travers la présentation globale de l'IFPEN également. La question de l'environnement, elle est au cœur de l'actualité, mais pour que toutes ces mesures soient efficaces, des transformations digitales sont aussi nécessaires. Je crois que l'un ne va pas sans l'autre en tout cas. Comment l'IFPEN met en place des solutions pour réduire son empreinte carbone à ce niveau-là ? Alors, à IFP Énergie Nouvelle, on a mis en place un projet ambitieux de transformation digitale dès 2017, avec différents volets. À la fois un volet qui concerne les salariés au quotidien, c'est qui s'approprient tous les outils digitaux. Et donc, du coup, on a mis en place des ambassadeurs digitaux, puis des animateurs du numérique pour que ça diffuse dans l'entreprise. Et tout ça en mode agile. Et au-delà de ça, au niveau de nos innovations technologiques, on intègre clairement le numérique. L'intelligence artificielle fait partie intégrante de nos programmes de recherche et innovation, les jumeaux numériques. Donc on est vraiment sur aussi apporter des offres de services nouvelles à nos partenaires industriels. Donc la transition numérique, pour nous, elle est à tous les niveaux en fait. C'est peut-être l'occasion de nous préciser justement les activités de l'IFP Énergie Nouvelle, nous dire sur quel champ d'action et comment tu interviens à travers ces innovations-là.
Oui. Alors, on a de nombreux programmes de recherche et innovation. J'ai cité tout à l'heure le recyclage, donc je ne vais pas y revenir. Mais également, on est impliqué depuis de nombreuses années sur le captage, stockage et utilisation du CO2, qui est un vrai enjeu de décarbonation, notamment de l'industrie. Et donc là-dessus, on est en phase de démonstration industrielle, par exemple à Dunkerque aujourd'hui avec ArcelorMittal, où vient de démarrer notre démonstrateur industriel de captage de CO2 sur des fumées de sortie d'usine. Oui, qui se sont engagés en plus de ça dans une réduction drastique finalement du CO2 à travers leur activité. Tout à fait. Donc nous, on est partie prenante de cette réduction des émissions de CO2 au travers du captage de CO2. Au-delà de ça, on a aussi pas mal de sujets sur la qualité de l'air, sur la surveillance environnementale ou sur les énergies renouvelables, par exemple les biocarburants avancés ou la chimie biosourcée. Donc là, il s'agit en fait d'utiliser des résidus de l'agriculture et des forêts pour transformer ça en carburant. Et également en intermédiaire chimique. Donc, un exemple concret, parce que la chimie a des vertus extrêmement intéressantes. Finalement, on peut aller capter, si je comprends bien, dans le sol des polluants et puis finalement les restituer pour en faire de l'énergie. C'est un peu ça l'idée ? Alors, il y a aussi des sujets autour de ça, mais là, ce que je voulais citer, c'est plutôt la production de biocarburants ou d'intermédiaires chimiques. Et là, il y a un vrai enjeu également. Et par exemple, pour décarboner l'aviation, aujourd'hui, il y a des solutions qu'on a développées de production de biocarburants, de biojet, et qui sont une solution du coup disponible aujourd'hui pour pouvoir décarboner l'aviation en attendant des solutions technologiques plus de rupture. Donc ça, c'est concret, quoi. Ça, c'est du concret. C'est des procédés qu'on a développés sur les 10 dernières années qui permettent concrètement d'accéder aujourd'hui à des technologies pour produire des biocarburants pour différents types de véhicules, dont l'aviation. Cécile, est-ce qu'on a un projet pharaonique mené par l'IFPEN qui puisse nous projeter finalement sur de l'innovation à grande échelle, que ce soit au niveau national, international ? Alors, j'aurais tendance à dire qu'on a plein de projets. Après, dire pharaonique, le terme me perturbe un peu. Mais on a plein de projets qui ont vocation à être utilisés finalement au niveau international. Que ce soit le captage du CO2 que je viens de vous citer, que ce soit les biocarburants avancés, que ce soit les recyclages des matériaux. Tous ces sujets-là sont des sujets d'ampleur qui sont nécessaires pour pouvoir atteindre les objectifs de neutralité carbone à 2050, et puis également toutes les problématiques liées à la pollution, que ce soit la pollution de l'air, de l'eau, du sol. Et donc tous ces sujets qu'on mène de front, parce que c'est vraiment ça dont il s'agit, c'est de mener des travaux sur différents sujets, ont vraiment vocation à avoir un impact majeur sur la transition écologique. Ils sont tous aussi importants les uns les autres, quoi. C'est ça. Je ne peux pas dire il y a un sujet en particulier qui a plus d'ampleur que d'autres. Voilà. Et je n'ai pas cité ce qu'on fait également sur l'hydrogène, évidemment, avec la mobilité hydrogène et notamment l'utilisation d'hydrogène directement 100% dans les moteurs thermiques, également sur la pile à combustible ou sur l'éolien, notamment l'éolien en mer. Donc voilà, vous voyez la diversité des sujets. Je ne vais pas m'étendre davantage. Et des cas concrets, quoi. Ouais. Voilà, c'est très concret. Des cas extrêmement concrets. Alors, justement, donc on parle de la transition qui est avant tout technologique, environnementale, digitale, mais elle est avant tout aussi humaine. Chez IFPEN, tu travailles avec un écosystème d'ingénieurs, de partenaires et d'entreprises. Quelle est l'importance de travailler ensemble pour assurer un avenir plus durable et surtout comment les différentes parties prenantes entrent dans l'équation ? Alors, on a de nombreux partenariats à IFP Énergie Nouvelle, que ce soit avec le monde académique, pour nous aider à lever les verrous scientifiques et techniques pour mener à bien nos recherches et nous projeter sur les innovations de demain. Également avec les industriels, et que ça va de la start-up aux grands groupes industriels. On a de très nombreuses collaborations en France et à l'international. On accompagne aussi des start-up innovantes pour les aider dans leur développement technologique, parce qu'on a pas mal de métiers qui sont représentés à IFPEN. Et tout ça, finalement, ça concourt à être plus efficace pour accompagner la transition écologique. C'est clair qu'il faut travailler en partenariat pour pouvoir lever tous les défis de la transition écologique. Ça nécessite de travailler en partenariat. Et avec un point central qui est peut-être aussi la formation, parce qu'on invente de nouveaux métiers, en fait. Tout à fait. Alors là, ça me permet de rebondir sur IFP School, qui est notre école d'application pour former les ingénieurs de demain dans le domaine de l'énergie et de la mobilité. Et les formations s'adaptent aussi en fonction de l'évolution des sujets et des enjeux. Donc, effectivement, la formation, c'est très important. Et puis, nous, à IFPEN, on contribue aussi à former des docteurs, puisqu'on démarre une 40aine de thèses chaque année. Donc, ces thèses, elles permettent vraiment de former les chercheurs de demain et d'accompagner cette transition. Très clair. On arrive à la fin de cet épisode. Si tu avais, Cécile, 2-3 conseils à nous donner
pour engager une transformation, une mutation même, lorsqu'on est une entreprise qui a pour objectif de collaborer avec toi? Quels seraient les 2-3 conseils que tu pourrais lui donner? Oui, alors les conseils que je donnerais, c'est de ne pas hésiter à y aller tout de suite, s'engager tout de suite sur la responsabilité sociétale des entreprises, de ne pas attendre, et puis de s'appuyer pour ça sur des réseaux qui existent, parce qu'il n'y a rien de tel que de partager nos pratiques pour trouver les bonnes idées et puis pour pouvoir se nourrir. Et donc j'ai cité tout à l'heure la DDVC, je pourrais également citer le réseau Mixer en région lyonnaise. C'est vraiment des lieux de partage qui sont très très intéressants. Mais il faut y aller, il faut tous y aller maintenant. Qu'on soit des acteurs de la recherche, qu'on soit des entreprises dans tous les domaines, des simples citoyens, tout le monde doit y aller, il y a urgence. Ne pas trop se poser de questions. Non, foncez. Merci Cécile, merci d'avoir participé au podcast d'Innovation et Territoire, un format proposé par Schneider Electric. Merci beaucoup Laurent. Si cet épisode vous donne envie d'aller plus loin, c'est l'occasion d'en parler à Antoine Chart, directeur national des ventes. Bonjour Antoine. Bonjour Laurent. Antoine, peux-tu nous dire comment passer de l'idée aux actes lorsque l'on veut se transformer ? Laurent, c'est très simple. Les sujets de transformation digitale, de décarbonation et d'électrification sont au cœur de la stratégie Schneider Electric. Et comme on a pu l'entendre dans ce podcast, l'ambition de Schneider Electric est d'accompagner les entreprises du territoire sur ces enjeux de transformation. Pour entrer en contact avec nous, rien de plus simple, le site internet www.se.com ou mon profil LinkedIn où je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est très simple, merci Antoine. Merci Laurent.